Yo les gars, nouvelle vidéo tuto sur Sonic for Speed Battle et aujourd'hui on va voir comment vous pouvez gagner tous vos games grâce à ces astuces. Avant de commencer la vidéo, je vais vous donner certaines informations. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à vous adapter à différents types de personnages et je vais aussi vous donner des conseils sur votre trajectoire de course et d'autres conseils de course sans prendre en compte des différents objets. Commençons avec la trajectoire de course qui est vraiment important et que très peu de personnes connaissent. Je sais pas si vous savez, mais en Formule 1 vous devez suivre la meilleure trajectoire possible pour gagner le plus de temps. C'est pareil sur Sonic for Speed Battle. Lorsque vous avez un virage vers la droite, vous devez prendre l'intérieur pour parcourir le moins de distance possible. Encore un exemple, lorsqu'il y a un virage en S comme ceci, vous devez rester dans les couloirs du milieu pour ne pas perdre du temps. Depuis que les jeux Sonic 3D sont sortis, on retrouve ces fameux rails dans différents niveaux où l'on peut glisser avec. Justement, ces rails sont vraiment importants sur Sonic for Speed Battle. Je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous prenez ces rails, vous êtes bien plus rapide que sur la terre. La différence est vraiment flagrante, donc essayez d'optimiser vos runs en vous basant sur les rails. Imaginez-vous, vous avez lancé une game, vous êtes premier, vous avez 100 rings et vous êtes confronté à une situation très commune entre soit choisir un objet ou soit utiliser une rampe d'accélération. J'ai la solution pour vous. Lorsque vous êtes premier, il faut utiliser la rampe d'accélération parce que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser vos adversaires vous rattraper. Si vous êtes dernier, alors vous devez prendre l'objet où normalement vous retrouverez un boost qui permettra de gagner quelques positions. On peut retrouver 3 statistiques différentes dans chaque personnage. La vitesse qui détermine votre vitesse max, l'accélération qui détermine le temps que le personnage met pour atteindre sa vitesse max, et la puissance qui détermine la résistance de votre personnage lorsqu'il est attaqué. Généralement, les persos avec beaucoup de puissance font le plus de dégâts. Vous devez changer votre gameplay par rapport au stade du personnage que vous utilisez. C'est-à-dire que lorsque votre personnage a une très grande vitesse, ça signifie que plus vous avez de rings, plus vous êtes rapide. Lorsque votre personnage a une meilleure accélération, alors vous aurez un meilleur start au début de la game. Et si votre personnage a beaucoup de puissance, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs tout en gardant une vitesse constante. Prenons un exemple sur n'importe quel personnage comme Sonic par exemple. Il a 10 sur 10 en vitesse mais 3 en puissance. Donc votre but va être de récolter le plus de rings au début de la game, tout en essayant de faire le moins d'erreurs possible qui coûte très cher pour ce personnage. Il y a aussi Tails du film, il a beaucoup d'accélération comparé à ses autres stats, donc il faut utiliser ces fameux rampes d'accélération, mais aussi ramasser les rings pour compenser le manque de vitesse. Et il y a Knuckles du film, qui a une grosse puissance mais pas beaucoup d'accélération. Donc votre but avec lui sera d'utiliser les rampes d'accélération pour compenser le manque d'accélération tout en frappant les autres avec vos objets. De manière générale, il faut compenser chaque stat où votre personnage n'est pas bon, ce qui créera une équilibre parfait pour gagner vos parties. Voilà, c'est tout pour cette vidéo tuto, ça m'a pris beaucoup de temps donc prenez le temps de liker, partager et de vous abonner. Prenez soin de vous, bye.